Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment manager le changement. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre 2 secondes et c'est vraiment très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, la gestion du changement. La période que nous vivons depuis 2 ans est assez incroyable pour notre travail. Le nombre de changements est absolument impressionnant. Certes, il y a le télétravail, mais toutes les formes de flexibilité. Il y a la grande démission, le quiet quitting, notre relation au travail, le sens que nous souhaitons donner à notre travail. Bref, une quantité de changements absolument impressionnante. De vous à moi, depuis que je travaille, donc ça a commencé au siècle dernier, je n'ai jamais vu une période de changement aussi intense. Et nous le savons bien, l'être humain n'aime pas changer. Et ça, c'est depuis notre naissance. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la réaction d'un bébé à qui on enlève son doudou préféré pour dormir. Et oui, depuis que nous sommes bébés, nous n'aimons pas le changement, nous aimons les environnements qui sont stables, les choses rassurantes. Tout changement peut perturber le calme que nous avons construit. Pour être zen, il faut que les choses soient durables. Mais alors, comment faire ? Eh bien, figurez-vous que les managers ont véritablement un rôle absolument essentiel là-dedans, et notamment les managers de proximité. Car le changement, cela peut se gérer. Et pour cela, il y a 4 étapes essentielles. La première, c'est d'anticiper le changement. Un changement est extrêmement traumatisant s'il est radical, subi et non prévu. Prenez l'exemple d'un passage en flex office. Vous savez, plus du tout de bureau fermé, tout le monde dans le même espace. Il y a une grande différence entre annoncer aux salariés « Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, à partir de lundi prochain, vous êtes tous en open space » et préparer ce changement, l'anticiper, voire travailler avec les équipes sur ce changement pour que les équipes aient véritablement le sentiment qu'ils participent au changement. Il n'y a rien de pire qu'un changement qui est imposé de façon radicale sans aucune discussion. Donc l'étape 1, c'est anticiper. L'étape 2, c'est d'expliquer le changement et être en capacité d'expliquer ce changement. Si un salarié va voir son manager et lui demande « Mais pourquoi est-ce qu'on change finalement ?» et que la réponse c'est « Bon, parce que c'est comme ça », autant vous dire que la résistance au changement va être extrêmement forte. Expliquer le changement, c'est expliquer la démarche qui a amené à désirer ce changement. Le pourquoi, quelle est la démarche intellectuelle qui a mené à souhaiter ce changement. À partir du moment où on arrive à expliquer le pourquoi, je vous assure que l'étape d'après sera beaucoup plus simple. Et l'étape d'après, c'est l'étape 3, c'est d'expliquer en quoi chaque individu va trouver un intérêt à ce changement. On ne change pas pour changer, on change pour un mieux. Et parfois, on me dit, oui, mais par exemple, le flex office, si jamais moi j'aime mon bureau fermé, en quoi on va pouvoir m'expliquer que ça va être plus sympa ? Eh bien, j'ai le cas d'une entreprise qui est passée en flex office et qui a réduit ses coûts, ses charges locatives pour leur bureau. Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie de ces économies a été réinvestie dans les salaires. Ça, c'est extrêmement concret, mais pour pouvoir expliquer le positif du changement, il faut bien évidemment réfléchir très longuement au positif du changement. Et ainsi, chaque personne va pouvoir se dire « Ok, d'un côté, je perds quelque chose, mais de l'autre, j'ai véritablement quelque chose de mieux. » À partir du moment où chaque individu peut comprendre le pourquoi du changement et ensuite savoir en quoi ce changement va avoir un impact positif sur son quotidien, très honnêtement, les résistances deviennent très faibles. Et enfin, la 4e étape, et qui n'est pas la moins importante, c'est de proposer un suivi de ce changement. Non, quand on change quelque chose, ce n'est pas certain que cela fonctionne. Et pour rassurer les gens, et pour faire que les salariés soient moteurs du changement, il faut leur dire, voilà, d'ici 3 mois, nous ferons un bilan, et peut-être nous ferons certains ajustements. Il ne faut pas être fermé au fait que le changement peut rater. Et pour faire passer ce message, rien de mieux que de proposer un plan de suivi du changement avec des étapes et éventuellement de dire « nous serons prêts à faire des ajustements si jamais cela s'avère nécessaire par rapport à la réalité une fois que le changement sera mis en place ». Alors vous allez me dire « oui, mais il y a des gens qui refusent tous les changements ». C'est vrai, mais c'est une écrasante minorité. Dans ma carrière de manager, quand j'étais en entreprise, cela m'est peut-être arrivé, une fois qu'un salarié soit vraiment bloqué sur tous les changements, et là c'est une construction psychologique et il faut s'adresser à cette personne de façon très spécifique. Mais à partir du moment où vous suivez ces 4 étapes, 99% des salariés seront moteurs du changement. Et un changement est réussi quand l'ensemble des salariés
font leur ce changement et qu'ils comprennent en quoi ce changement va faire progresser leur situation. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode de Happy Work, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.